Bonjour à tous, à toutes et bienvenue. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Vous savez, nous sommes en été. C'est l'été et malgré ça, elles sont là, elles tiennent ferme. Ou est-ce qu'on peut mieux acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut mieux acclamer? Hein? Quand je regarde, je suis fier de ma femme. Vraiment, aujourd'hui, elle s'est improvisée pianiste. God bless you, darling. God bless you. Une aide du ministère. Waouh, Seigneur, merci. Donc, vous allez m'encourager à prêcher ce matin. Amen, amen. Oh, est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là? Ah, yes. Seigneur, merci. Merci. Alors, bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Mais tu vois, il faut que tu sois fervent. Dis avec moi, je dois être fervent. Regarde ton voisin du lit, ce n'est pas la pluie qui doit te rendre mou. Ce n'est pas la pluie qui doit t'empêcher d'être fervent. Regarde ton voisin du lit, tu dois être fervent. Parce que la famille, la Bible dit que jusqu'ici, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai vu des gens venir dimanche après dimanche et ne jamais être changés. J'ai vu des gens venir semaine après semaine et ne jamais être touchés. Pourquoi? Juste parce que ces personnes viennent de façon religieuse, de façon liturgique, font leur culte et rentrent chez eux. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Oh, dis avec moi, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Sois fervent, sois bouillant dans la présence de Dieu. Amen. Alors, ce matin, le titre de mon message est « Une nouvelle saison est arrivée sur ta vie ». Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui « Une nouvelle saison ». Non, dis-le bien. « Une nouvelle saison est arrivée sur ta vie et tu ne la manqueras pas ». Oh, dis bien, tu ne la manqueras pas. Amen. Une nouvelle saison est arrivée sur ta vie et tu ne la manqueras pas. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Vous devez savoir une chose avec moi. C'est que la parole prophétique, lorsque la parole prophétique vient, elle a pour objectif de faire deux choses. Dis avec moi deux choses. Elle ne fait pas que ça, mais elle fait deux principales choses. Elle vient, premièrement, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dis avec moi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dis avec moi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et la deuxième chose qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient t'annoncer une nouvelle saison. Une parole prophétique sur ta vie vient t'annoncer une nouvelle saison. Oh, que quelqu'un me dise amen. Et l'onction prophétique, qui a eu deux choses différentes. Il y a la parole de prophétie. On t'annonce une saison à venir, on t'annonce les choses à venir. Mais il y a également ce qu'on appelle l'onction prophétique. L'onction, c'est une capacité qui vient sur toi pour faire ce que Dieu te demande de faire. Mais tu sais, l'onction prophétique, elle, lorsqu'elle vient, elle vient aussi faire deux choses principales. Elle vient pour te faire opérer dans la dimension de la parole prophétique, c'est vrai, mais elle vient aussi pour te faire entrer dans la nouvelle saison. Ah, dis avec moi, j'entre dans ma nouvelle saison. Dis avec moi, j'entre dans ma nouvelle saison. L'onction prophétique vient te faire entrer dans une nouvelle saison. Alors, qui était à Impact Conférence? Qui était à Impact Conférence? Pour ceux et celles qui étaient à Impact Conférence, vous avez dû voir qu'on avait, par la grâce de Dieu, on a invité un prophète, le prophète Joe Grace. Et vous sentiez que lorsqu'il parlait, il avait comme une grâce surnaturelle qui l'emmenait non seulement à proclamer, à déclarer, mais à annoncer des choses à venir. Dis avec moi, amen. Et par la grâce de Dieu à la maison, dans la maison Impact Centre Chrétien, notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, a aussi, par la grâce de Dieu, un manteau prophétique. Dis avec moi un manteau prophétique. Donc ce matin, je viens à toi avec le manteau prophétique du Père. Oh, dis avec moi amen. Ce matin, je viens à toi avec un manteau prophétique pour annoncer dans ta vie qu'une nouvelle saison se lève, qu'une nouvelle saison arrive. Que quelqu'un me dise un bon amen. Mais je ne suis pas là pour t'exciter. Je suis là pour te dire ce que le Seigneur m'a dit. Pourquoi je t'annonce une nouvelle saison? Peut-être que tu viens d'arriver, tu ne le sais pas. C'est que tu dois savoir
c'est que ICC Poissy, ce mois-ci, aura totalisé 1 an. Oh, dis avec moi 1 an. Ça signifie quoi? Ça signifie que on aura fait 365 jours. Donc la terre aura fait une rotation autour du soleil. Et ICC Poissy a commencé justement au mois de juillet. Et nous sommes au mois de juillet. Et donc ça signifie, parce que l'église, il faut que tu le saches, que tu nous aies rejoints, que tu aies été là au début, que tu nous aies rejoints en cours, que tu sois venu hier, le samedi, le dimanche passé, que tu sois venu aujourd'hui. Sache que tu viens d'entrer dans une barque dont la direction, c'est la nouvelle saison. Oh, dis avec moi, amen. Tu viens de rentrer dans une barque qui a commencé une nouvelle saison. La destination, c'est la gloire de Dieu. La destination, c'est la vie de l'esprit. La destination, c'est le progrès à tous égards. La destination, c'est Christ manifesté. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. C'est ce que le Seigneur nous a dit. C'est ce que le Père nous a annoncé. Une nouvelle saison. Oh, dis à ton voisin une nouvelle saison. Ah, dis, secoue bien ton voisin. Bouge-le, dis-lui une nouvelle saison. Dis-lui une nouvelle saison. La famille, dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 4, je vais te montrer quelque chose. Est-ce qu'on peut le lire? 1 Samuel, chapitre 14, verset 4. Mon message aujourd'hui, c'est pour t'encourager. C'est pour annoncer ce que le Seigneur a dit d'annoncer sur l'église ici, c'est Poissy. 1 Samuel, chapitre 14, verset 4. Est-ce que quelqu'un là? Ou est-ce qu'on peut donner un micro à quelqu'un de la salle? On peut donner un micro à quelqu'un dans la salle. Qui peut le lire? Déborah, tu peux lire, s'il te plaît? On peut donner un micro? Oh, que quelqu'un me dise nouvelle saison. Que quelqu'un me dise nouvelle saison. Que quelqu'un me dise une dimension nouvelle maintenant. Oh yes. 1 Samuel chapitre 14 verset 4. 1 Samuel chapitre 14 verset 4 dit entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Botsé et l'autre celui de Séné. Arrête-toi là. On va aller plus loin. On va aller dans le verset où Samuel arrive à Bethléem pour oindre David comme roi. Est-ce qu'on peut me le retrouver? On peut me le retrouver. Malakate. Samuel arrive à Bethléem. Est-ce qu'on peut me retrouver cette partie? Je vais aller directement, je pense que c'est dans 1 Samuel verset 14. Shalamazekete lemezia. Marakezekete lendele rozikete. Mandele broko sekete. Attends, je vais chercher. Mandele broko sekete lema rekezekete lebra yikete lebozia. J'espère que quelqu'un a sa Bible. Mandele broko sekete lema rokosia. Chandele broko sekete lemendelezia. Quelqu'un a trouvé? C'est 16. Malabre. Ah, c'est ça, magnifique. Merci la régie. Alors, est-ce que tu peux lire à partir d'ici? On va sauter toute la partie précédente. On va commencer à partir de là. 1 Samuel 16, 4. Vas-y. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Ok. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Arrête-toi. La Bible dit que Samuel, le prophète, arrive dans une ville qu'on appelle Bethléem. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a une nouvelle saison qui arrive sur ta vie. Regarde, la Bible dit que Samuel arrive à Bethléem. Il arrive dans une ville. Et lorsque le prophète arrive à Bethléem, la Bible dit que les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent « Est-ce que ton arrivée annonce quelque chose d'heureux? » Vous savez, il y a des gens dont l'arrivée dans votre vie va annoncer quelque chose d'heureux. Il y a des personnes, bien aimé, il y a des gens, il y a des connexions que tu vas connaître cette année, que tu vas connaître à partir de maintenant. L'apôtre, j'ai envie de l'appeler l'apôtre, mais c'est le pasteur Mathieu Achimolo. Il annonçait la saison des divine connections, des connexions divines. Tu vois, cette saison, Dieu va te connecter à des personnes dont la simple venue dans ta vie
va t'annoncer quelque chose d'heureux. Oh, dis avec moi amen. Tu vois, on dit de Samuel que lorsqu'il arrivait dans une ville, les anciens accouraient. Parce que Samuel avait le manteau prophétique. Samuel portait le manteau prophétique. Il était prophète. Donc ça signifie qu'il était en lui-même le message. Oh, que quelqu'un me dise amen. Il était en lui-même le message. Lorsqu'il arrivait dans une ville, la question qu'on se posait, est-ce que sa venue annonce quelque chose de bien? Oh, je déclare et je décrète, est-ce que quelqu'un peut lever la main, que cette saison, que tu ne la rateras pas. Tu ne rateras pas la saison de ta visitation. Tu ne rateras pas la saison où les paroles prophétiques prononcées sur toi prendront vie au nom puissant de Jésus. Tu dis avec moi, j'entre dans ma saison. Dis avec moi, j'entre dans ma saison. Tu vas entrer dans ta saison, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que ICC Poissy s'apprête à entrer dans une nouvelle saison. ICC Poissy va entrer dans une nouvelle phase. Et comme je t'ai dit, ICC Poissy, ce n'est pas l'édifice. Certes, nos rassemblements ont 1 an. Mais toi qui es là, qui es venu ici, toi qui as décidé de faire de cette église ton église, sache que tu fais partie de la communauté. Et donc, ICC Poissy, c'est toi. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, ICC Poissy, c'est toi. Regarde ton voisin, dis-lui, ICC Poissy, c'est toi. Et Dieu t'annonce une nouvelle saison. Et Dieu t'annonce une saison d'abondance. Bien-aimé, Dieu t'annonce une saison de grâce. Dieu t'annonce une saison de faveur. Dieu t'annonce une saison de visitation. Dieu t'annonce une saison de percée. Dieu t'annonce une saison de grâce. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? La famille. Et quand il est venu, tu vois, quand Samuel est venu, il est venu à Bethléem. Bethléem, qui n'était pas l'une des principales villes de Juda, qui n'était pas la plus resplendissante, qui n'était pas la plus somptueuse. Ce n'est pas Vilaine-sur-Seine. Ce n'est pas Versailles. Dieu a décidé de venir à Poissy. Dis-toi, vois Poissy comme Bethléem. Et donc Dieu décide de venir à Poissy. Il n'est pas allé à Versailles. En tout cas pour toi. Il n'est pas allé à Vilaine-sur-Seine. Oh, il est allé, dis là où tu habites. Donne le nom de ta ville. Donne le nom de ta ville. Il est allé à Carrière-sous-Poissy. Oh, il est allé, je ne sais pas là où tu habites. Mais Dieu a décidé d'aller à Carrière-sous-Poissy. Il est venu chez moi. J'annonce que Dieu vient dans ta rue. Dieu vient dans ta ville. Dieu vient dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Une nouvelle saison. Samuel arrive à Bethléem. C'est pour annoncer une nouvelle saison. C'est pour annoncer qu'une étape nouvelle va démarrer. C'est pour annoncer. Et les anciens effrayés disent, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive? Oh, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose de bon qui arrive. Si tu as passé, bien aimé, nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, nous avons parcouru la moitié de l'année. Est-ce que tu te rends compte? Ça signifie que peut-être que toi, depuis le début de l'année, lorsque tu regardes, lorsque tu fais l'inventaire, lorsque tu dis, mais rien de bon n'est sorti de moi. Lorsque tu regardes, tu dis, je voulais faire tel projet, ça n'a pas marché, je voulais faire ceci, mais je suis encore nonchalant, je voulais faire ça, mais je n'arrive toujours pas. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Parce qu'il y a une onction prophétique qui doit arriver. Parce qu'il y a une onction prophétique. Samuel est venu annoncer. Bethléem, on ne le connaissait pas avant. C'est maintenant que Bethléem, on le connaît. Oh, on ne te connaissait pas avant. On va te connaître maintenant. On ne te connaissait pas. Oh, bien-aimé, je parle. Quand je te parle, je vois ICC Poissy, tu vois. Lorsque je suis en train de te voir, je suis en train de voir une ICC Poissy. Je suis en train de te voir à la dimension de milliers. Je suis en train de voir ton avenir. Et je dis qu'elle est glorieuse. ICC Poissy, ton avenir est glorieuse. Oh, que quelqu'un me dise amen. Une saison de grâce. Une saison de grâce. Et il est venu à Bethléem. Comme ce matin, à Poissy, une ville de quelque part dans les Yvelines. Et la Bible dit, est-ce qu'on peut aller au verset 5? Au verset 5,
La Bible dit, il dit oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Oh, de la même façon que toi, tu as bravé la pluie, tu es venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je déclare que parce que tu as bravé la pluie, parce que tu es venu offrir un sacrifice, qu'une nouvelle saison soit effective sur ta vie au nom de Jésus. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Ce matin, je vais être en mode proclamation and teach. Non, je vais faire teach, proclamation, pray. On va surfer dans le mode genre, je parle, je prononce des paroles et nous prions. On prophétise et on prie. Ok, quelqu'un me dise amen. Lorsque la saison prophétique est là, c'est ce qu'il faut faire. Lorsque la saison prophétique est arrivée, on annonce par avance les choses qui doivent arriver. Ok, quelqu'un me dise un mot amen. Et tu vois, Samuel arrive, il dit je viens offrir. Il leur dit, je viens offrir. Alors que, en vérité, pour Dieu, Samuel n'était pas venu offrir seulement. Samuel était venu faire entrer quelqu'un dans la saison de la royauté. Tu n'as pas compris. Samuel était venu introduire quelqu'un dans la saison de la royauté. Il était venu introduire qui? Il était venu introduire un berger. Il est venu introduire quelqu'un qui est à l'accueil. Il est venu introduire quelqu'un qui est assis au deuxième rang là que je vois. Il est venu introduire, oh donne ton nom, donne ton prénom, donne ton prénom. Il est venu t'introduire dans la royauté. Dis avec moi amen. Tu vois, l'apôtre Yves a parlé. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire a déjà été annoncé. Je suis juste en train d'annoncer à ICC Poissy en tant que berger l'effectivité. Ça signifie que ça prend effet. L'effectivité. L'apôtre Yves a annoncé une dimension de royauté. Il a annoncé l'onction de la royauté. Et je viens t'annoncer que le Seigneur a décidé que toi et moi, que ICC Poissy, nous entrons dans la saison de la royauté. Nous entrons dans la... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire, j'entre dans ma saison de la royauté. J'entre dans ma saison de la royauté. Bien-aimé, tu entres dans la saison de ta royauté. De qui s'agit-il? Qui est venu? Qui a trouvé, qui a fait battre le cœur de Dieu au point que Dieu déplace Samuel? Samuel était le prophète des nations. Qui a fait battre le cœur de Dieu au point que Dieu dise, il y a là-bas à Bethléem un homme qui a un cœur particulier. Qui a un cœur particulier. Et la Bible dit que lorsque Samuel arrive, en fait, lorsque tu lis les Écritures, est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux aller, est-ce que tu peux avancer là où David se présente devant Samuel? Est-ce que tu peux avancer? Pour information, il est allé trouver un berger, un homme simple, un homme de rien, un homme rejeté par sa propre famille, un homme qu'on a mis à l'écart, qui fait les basses besognes. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un, lorsqu'il y a des réunions de famille, tu es toujours le dernier à être informé. Lorsqu'on décide de quelque chose, c'est toujours toi qui es oublié. Je viens t'annoncer une saison où on ne t'oubliera plus. Je viens t'annoncer une saison où tu vas compter. Je viens t'annoncer une saison où, comme David, on va aller te prendre dans la bergerie et on va dire, oh, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui te demande là-bas. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un poste qui est libéré pour toi. On ne sait pas pourquoi, mais il y a une opportunité où on a mis exclusivement ton nom. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Une nouvelle saison. Et David arrive. David avait un cœur particulier. Le Seigneur dit de David que c'est l'homme selon mon cœur. Il n'était pas parfait, David, mais il était humble et simple. Ce qui caractérise David, c'est l'humilité et la simplicité. Ce qui caractérise David, c'est un cœur qui est repentant. C'est un cœur qui ne se gonfle pas d'orgueil. C'est un cœur qui ne regarde pas à soi. David était capable, pendant que Samuel arrivait. Est-ce que tu penses que, on a dit que Samuel arrivait, tu penses que David ne le savait pas?
Un prophète comme Samuel arrivait dans une ville et personne ne sait. Non, David a dû entendre l'écho. Il a dû voir les gens courir. Il regardait, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui a dit, il y a Samuel, le prophète, qui est arrivé. Vous voyez, David n'a pas fait l'opportuniste. David a dit, ok, gloire à Dieu, je veux continuer à paître les brebis de mon père. On m'a donné une mission, je vais l'achever, je vais faire humblement. Je vais continuer à paître les troupeaux. Si on ne l'avait pas appelé, David ne serait pas parti. David a continué avec un cœur humble, avec un cœur sincère, sans se justifier, sans dire « Ah non, ils sont mauvais, ils m'ont... » Non, il a continué avec un cœur simple, à paître le troupeau. Tant que mon père ne m'appelle pas, je ne pars pas. Parce que c'est mon père qui m'a demandé de paître le troupeau. Un cœur humble, un cœur serviable, un cœur simple. Et rappelez-vous, ce qui caractérisait le cœur de David, c'est aussi un cœur qui se répand. Lorsque le prophète Nathan est venu lui dire que David, tu as péché, lorsqu'il était venu lui dire quelques temps après, lorsque le prophète Nathan était venu lui dire que tu as mal fait, lorsque tu as tué lorsque tu as tué Uri et que tu as pris sa femme, il ne s'est même pas justifié. Il s'est juste prosterné, il a dit Seigneur pardonne-moi car j'ai mal fait. Il n'a pas cherché à dire oh ouais c'est parce qu'il était au plafond, c'est parce qu'il était assis sur la terrasse, donc je l'ai vu, c'est pas de ma faute. Non, il a dit Seigneur pardon parce que j'étais touché, parce que j'étais blessé. Ça c'est le cœur de David. Et je déclare que ce cœur est sur toi. Je déclare que ce cœur est en toi. Je déclare que tu as le cœur de David. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Et c'est parce que tu as ce cœur que Dieu va te visiter. C'est parce que tu as ce cœur que cette saison est pour toi. C'est parce que tu as ce cœur que le Seigneur va te trouver. Samuel arrive. Samuel voit les fils d'Isaïe, son père. Pardon, le fils d'Isaïe, le père de David. Quel père peut oublier un de ses fils? Quel père peut laisser à la ramasse un de ses fils? Un de tes fils, ton sang, tu as oublié. Tu as dit rien que ceci. Et c'est Samuel qui doit te rappeler que, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Et c'est là que tu viens de te rappeler, ah oui, il y a un jeune là. J'ai un jeune, j'ai le dernier là. Oui, il y a un jeune là. Mais il est en train de perdre le troupeau. Lui, il sent les brebis. Mais Samuel, Dieu a dit à Samuel, Samuel, fais-le appeler. Parce que c'est lui que je choisis. Je déclare que c'est toi que le Seigneur a choisi. Je déclare que ce genre de cœur se greffe en toi au nom puissant de Jésus. Et Dieu te choisit par rapport à la qualité de ce cœur. Par rapport à la qualité de ton cœur. Et Dieu vient au travers Samuel dit. C'est comme si, regardez, lorsque vous lisez le passage, regardez, voilà. Lorsque vous lisez le passage, continuez au verset 12. Au verset 12. La Bible dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit, en fait, c'est comme si Dieu était excité, tu vois. Quand on était allé chercher David, c'est comme si Dieu était excité. Et dès que le petit est arrivé, c'est Dieu qui vient dire, lève-toi, 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 lève-toi. Ouin-le, c'est lui. Tu dis, hé Dieu. Je suis sûr que Samuel a dit, Seigneur, on se calme. Seigneur, on se calme. On se calme. Et dit, non, tu n'as aucune idée du cœur que ce petit a. Tu n'as aucune idée. J'ai agréé son cœur. J'ai agréé. Et la Bible dit que lorsque Samuel a déversé l'huile sur David, une onction royale, que quelqu'un lève la main, qu'une onction royale soit déversée sur toi, qu'une onction royale soit déversée sur toi. Je parle à une personne ici, une personne qui est repentante, une personne qui a décidé que le cœur de David sera greffé en lui. Je parle à cette personne, une grâce royale arrive sur toi cette saison au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Ça, c'est le cœur. La grâce de la royauté localise un type de cœur. Et je déclare que cette saison, le Seigneur greffe en toi ce cœur. Je déclare que ce cœur sera trouvé en toi. Quelqu'un a compris, il est en train d'acclamer. Je déclare que ce type de cœur auquel Dieu prend plaisir, sera greffé en toi.
Bien-aimé, tu veux connaître le type de cœur de David? Lis son histoire. Lis son histoire. Je parlais aux jeunes, je crois, je leur ai dit, il est arrivé à David, la même chose qu'il était arrivé à Saül. De la même façon que Saül a perdu la royauté à un moment donné, de la même façon, David aussi avait perdu la royauté. Deux personnes, deux types de cœurs différents. Lorsque Saül a perdu la royauté, lorsque Samuel est venu annoncer à Saül que Dieu retire le trône de toi, Saül a dit, pardonne-moi car j'ai péché. Il a dit, pardonne-moi car j'ai péché. Mais après il dit une chose, il dit, honore-moi quand même. Tu as fauté, tu as mal fait, Saül. Et tu demandes quand même qu'on puisse t'honorer. Et la Bible dit que Samuel a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu demandes que je t'honore alors que tu viens de déshonorer Dieu, alors que tu viens de frustrer le cœur de Dieu. Il a dit, honore-moi s'il te plaît, honore-moi devant les anciens, que je puisse avoir une bonne image de moi. Mais Saül, qu'était-il arrivé? Et Dieu a dit à Samuel, j'ai disqualifié Saül. Est-ce que vous savez que Samuel aimait beaucoup Saül? Est-ce que vous le savez? Qui le sait? La Bible dit, on ne va pas aller là-bas. La Bible dit que lorsque, après ces choses, Samuel se sépara de Saül. C'était la dernière fois qu'il le voit. Et la Bible dit que Samuel a pleuré longtemps pour Saül. Donc Samuel a pleuré. Samuel était comme un père. Il a vu ce petit arriver. Il a vu ce petit venir. Il l'a vu grandir. Il a vu celui qui avait à cœur d'honorer au départ. Qui aujourd'hui... Ah, merci la régie. 1 Samuel 15, 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Et Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel l'avait rejeté. Samuel pleurait. Et Dieu vient dire à Samuel, écoute, je l'ai rejeté. Il n'a plus un cœur repentant. Il n'a plus un cœur repentant. Mais regardez maintenant David. Même situation. Pas le même contexte, mais même situation. Un jour, David a fauté. C'est vrai. David est allé coucher avec la femme d'Urée. Et il s'est passé ce qui s'est passé. À un moment donné, son fils se levait contre lui. Son fils s'est levé contre lui. Est-ce qu'on a le verset? Son fils s'est levé contre lui, le verset où il devait fuir. Son fils s'est levé contre lui. Et à un moment donné, David a décidé de prendre la fuite. Dis avec moi, David a décidé de prendre la fuite. David a décidé de prendre la fuite. Il a décidé de partir. Et lorsqu'il a décidé de partir, je vous donne le verset. Je veux juste te montrer le type de cœur. Ce n'est pas mon message, mais je te montre le type de cœur. Et je reviendrai sur mon message. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Je vais te montrer quelque chose. Mandeleke sekete lebreze kete lebrosia. Mandeleke roko sekete lebraye ke sekete. Mandelebre gezikete lebroziketea. Mandeleke te lebroziketea. Inderekezia. 2 Samuel chapitre 15. Et David dit, voilà. Tu peux aller au verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. S'est tourné vers ton fils. Ton fils a réussi à détourner le cœur de toi. Regarde ce que dit David, verset 14. Et David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous et fuyons. Il dit levez-vous et fuyons. Et lorsque tu vas plus loin, va dans le verset 16, je crois. Malakete lebozia. Verset 17. La Bible dit, le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Verset 18. Tous ses serviteurs, au nombre ancien, passèrent devant le roi. Continue.
Est-ce que tu peux arriver au verset 20? Il y a un verset qui dit où on a voulu, en fait, il y a un serviteur de David qui a voulu aller avec l'arche, qui a voulu que David puisse partir avec l'arche. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites. Portons l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir. Et le roi, c'est David. Regardez le cœur de David. Le roi dit à Tsadok, il dit, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce, regardez, il y en a un qui a dit, pardonne-moi, j'ai péché, mais honore-moi. Il y en a un autre qui dit, si je trouve grâce aux yeux de Dieu, il me ramènera. Pas je me ramènerai, il me ramènera. Et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais David, quelqu'un a compris, quelqu'un peut acclamer, quelqu'un a acclamé, que le Seigneur te rémunère, que le Seigneur greffe en toi le cœur de David. David, tu ne dis pas que tu vas revenir, si le Seigneur te fait trouver grâce, tu vas revenir sur le trône. David n'a pas dit ça. David n'a pas demandé le trône. David n'a pas dit, si le Seigneur me fait grâce, je reviendrai sur le trône. David a dit, si le Seigneur me fait trouver grâce à ses yeux, je reviendrai voir l'arche. Ce qui comptait pour le cœur de David, ce n'était pas le trône, c'était l'arche. C'était la présence de Dieu. Et je déclare et je décrète, alors que tu vas poursuivre, alors que tu vas chercher la présence de Dieu, que le Seigneur lui-même te refasse revenir ou te fasse entrer dans la royauté cette saison au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise un mot amen. Le cœur, ce qui te fera entrer dans cette nouvelle saison, mon frère, ma soeur, c'est le cœur. C'est le cœur. Les deux ont à un moment donné de leur marche perdu la royauté. Mais il y en a un qui l'a perdu définitivement. Mais il y en a un autre. Ce n'était que pour un instant. Dieu a regardé, il a dit, il veut revoir quoi? Il a posé la question, il a dit, Gabi, viens. Mika, viens. Gabriel, Michael, venez. Qu'est-ce que le petit là vient de dire? Il vient de dire quoi? Seigneur, il vient de dire, s'il a trouvé grâce à tes yeux, tu le feras revoir l'arche. Quoi? Tu le feras revoir quoi? L'arche. Il n'a pas dit le trône. Non. Il n'a pas dit la royauté. Non. Il a dit l'arche. Donc, c'est moi qu'il veut. C'est moi qu'il veut. Et rappelle-toi le message du pasteur Samuel Kamanga. Dieu veut être aimé. Il a dit, c'est moi qu'il veut. C'est moi qu'il veut. J'ai trouvé un homme qui m'aime. Il a dit, Gabriel, Mika, faites ce que vous pouvez faire. Mais que cet homme qui m'a aimé, qu'il puisse revoir l'arche encore. Et j'ai envie de te dire, lorsque tu suis l'histoire de David, tu verras que David a non seulement retrouvé l'arche à nouveau, mais le Seigneur l'a restauré à nouveau dans la royauté. Oh, je déclare que ça sera ton partage. Le Seigneur, parce qu'il aura greffé en toi son cœur, te fera de nouveau revenir dans la royauté. Mais je prie juste que tu aies le cœur. Tout commence par le cœur. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il faut que tu demandes le cœur. Dieu ne fait pas entrer dans la royauté n'importe qui. Dieu s'est repenti pour Saül. Et pourtant, c'est Dieu qui avait choisi Saül au départ. C'est Dieu qui avait dit à Samuel, Samuel, lorsqu'un jeune viendra vers toi, sors et tu le consacreras au roi d'Israël. C'est Samuel, c'est Dieu qui a dit à Samuel. Mais en même temps, Dieu n'a pas trouvé un cœur greffé. Est-ce que Saül était comme ça dès le départ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül n'a pas gardé son cœur. Mais David a gardé le cœur tout entier à Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te parler d'un cœur qui te fait entrer dans une nouvelle saison. Peu importe là où tu travailles, peu importe si on ne te voit pas, peu importe, lorsque tu fais les choses, non pas pour être vu, lorsque tu fais les choses de tout ton cœur, lorsque tu prends plaisir à Dieu, lorsque on te parle, David, et que tu as un cœur repentant, et que tu dis j'ai péché, et que tu vas te répandre dans le sac et la cendre, ce cœur-là, c'est le cœur que Dieu qualifie pour une nouvelle saison. Oh, je déclare que ce cœur est greffé en toi. Je déclare que ce cœur est greffé en toi au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Dieu est en train de faire rentrer dans la royauté
tous les David de ce temps. Tous les David des temps modernes. Tous ceux qui ont le cœur de David du temps moderne. Tous ceux qui disent, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a pas coûté. Tous ceux qui disent, je donnerai le meilleur à mon Dieu. Tous ceux qui disent, je m'engage à faire plaisir à mon Dieu. Quel que soit ce qui me coûte, je m'engage, je me donne, je décide de vivre une vie de sacrifice. Dieu te greffe ce cœur et te fait entrer dans la royauté au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors, pourquoi nous entrons dans une nouvelle saison? Quelqu'un va me dire, mais Abbé Jean-Marc, pourquoi c'est une nouvelle saison? Ce n'est pas ta question. Est-ce que c'est ta question ou pas? Mais pourquoi c'est une nouvelle saison? Pourquoi ICC Poissy doit rentrer dans une nouvelle saison? Je vais te lire Ésaïe chapitre 14, verset 27. Est-ce qu'on peut se lever? Lèvons-nous, on va lire ensemble Ésaïe 14, verset 27. Tu vas le lire à plein gosier. Tu vas le lire de tout ton cœur. Dis avec, allez, 1, 2, 3, on y va. L'Éternel des armées a pris résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Reviens au verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Pourquoi c'est une nouvelle saison? Parce que l'Éternel des armées a pris une résolution sur toi, a pris une résolution sur moi, a pris une résolution sur ta vie. Bien-aimé, Dieu a décidé de faire entrer ICC dans la nouvelle saison. C'est la raison pour laquelle on trouve ce qu'on appelle, on a créé, l'apôtre Yvan a créé un groupe, a créé une plateforme qu'on appelle Impact 2030. C'est la saison de la moisson. La saison où nous allons aller et nous allons moissonner. La saison où nous allons aller et nous allons porter du fruit. Oh, que quelqu'un me dise amen. Le Seigneur a pris une résolution, frère. Ma soeur, Dieu a pris pour toi et pour moi une résolution. Peu importe l'année, comment tu as débuté l'année, peu importe d'où tu viens, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de face, ce n'est pas une question de classe sociale, c'est une question de grâce. Oh, c'est une question de grâce. Je dis c'est une question de grâce. Que cette grâce soit répandue sur ta vie au nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimé, dans certains états, je vous dis, on va être en mode teach and pray and prophesy. Dans certains états, il y a ce qu'on appelle des grâces présidentielles. Dis avec moi, grâce présidentielle. Qui sait c'est quoi une grâce présidentielle? Qui sait? Vous savez, non? Une grâce présidentielle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsque le chef de l'État décide de gracier quelqu'un qui était condamné, qui méritait d'être mis en prison. C'est-à-dire que le jugement a été prononcé et la personne est coupable. Mais tu sais, et ça j'ai interrogé ChatGPT pour ça. C'est ChatGPT 4 qui m'a dit ça. Regarde ce qu'il me dit. ChatGPT 4 me définit la grâce présidentielle comme étant une mesure de clémence accordée par le président de la République à une personne condamnée par la justice. Et ChatGPT ajoute, elle ne remet pas en cause la culpabilité du condamné, mais allège ou supprime toute ou partie de la peine. Tu vois, la Bible dit que ça n'enlève pas, ça ne remet pas en cause la culpabilité. Ça signifie qu'une grâce présidentielle, même si elle t'est accordée, tu as quand même un casier judiciaire. Même si le président t'accorde une grâce, tu as quand même un casier judiciaire. Mais la grâce que Dieu veut nous accorder, la grâce que Dieu veut t'accorder, c'est la grâce qui va supprimer tes erreurs passées. C'est la grâce qui va effacer. Selon qu'il est écrit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacées. La grâce qui vient sur toi pour cette nouvelle saison est une grâce qui va effacer tes manquements. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je viens ici de Power. C'est une grâce, Gautran, qui va te prendre, peu importe d'où tu viens, qui va te prendre et qui va t'installer dans la royauté.
C'est une grâce. Je viens ici de poésie. Ange David, c'est une grâce qui ne regardera pas à ce que tu as été orphelin, à ce que tu as perdu ton père ou whatever. Il va te prendre, toi, fils d'une mère qui a été pris en chemin, mais qui va te prendre, qui va t'emmener dans les lieux élevés. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Et c'est parce que Dieu l'a décidé. Tu vois, la grâce présidentielle a quand même des contraintes. Si les présidents te confèrent, te donnent, te font grâce, la grâce présidentielle. Et d'ailleurs, ChatGPT dit encore que pour que la grâce présidentielle soit accordée, il faut que le président de la République consulte le ministre de l'Intérieur. Dis avec moi, il faut qu'il consulte encore. Il y avait le ministre de l'Intérieur et il fallait qu'il consulte encore, je crois, Oui. Non, pas le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur et la justice. Donc, on va encore ouvrir le dossier, se poser la question, est-ce que c'est possible lorsqu'on lui donne, est-ce qu'on ne lui donne pas? Mais je déclare que la Bible dit, l'Éternel a pris une résolution. Qui s'y opposera? Sur toi, mon frère, toi qui te vois comme rien. Oh, regarde ton voisin du lit, je ne suis pas n'importe qui. Regarde ton voisin du lit, écoute, je ne suis pas n'importe qui. Il y a une grâce qui vient sur ma vie. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Bien-aimé, dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer à ICC Poissy, pour annoncer à quelqu'un ici, une saison où tes pleurs, les larmes de ta vie vont être séchées. Une saison où, là où tu avais la culpabilité va te quitter. Une saison où, bien-aimé, on ne regardera plus à tes fautes passées parce que tu auras eu un cœur repentant. Le Seigneur lui-même te restaure. Il t'annonce une saison où, bien-aimé, on ne regardera pas à ta race. On ne regardera pas d'où tu viens. On ne regarde pas comment tu es vêtu. Une année de grâce. Une année de grâce. Le Seigneur dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aime ce qu'il dit à la fin. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alors tu vas prendre ta Bible. Tu vas te lever. Nous allons déclarer ces paroles. Deutéronome. Est-ce qu'on peut me mettre Deutéronome chapitre 28? Deutéronome chapitre 28. Tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Tu vas te tenir avec un cœur sincère, avec un cœur humble. Je t'ai déjà dit que si tu es bien disposé, Dieu va répandre en toi, Dieu va mettre en toi le cœur de David, un cœur qui accomplira toutes ses volontés. Et je déclare sur nous que ce cœur est greffé au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Nous allons faire cette déclaration. La Bible dit ceci. Et tu vas personnaliser. Je vais personnaliser pour toi et tu vas répéter. Regarde, je vais juste lire le premier chapitre, le premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ça signifie que si tu as le cœur de David, si tu as le cœur de David, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici ce que le Seigneur te déclare. On va proclamer ensemble. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. ICC Poissy, get ready. ICC Poissy, get ready. Déclare que je serai béni dans la ville. Est-ce que quelqu'un peut dire, je serai béni dans la ville? Je serai béni dans ma ville. Et je serai béni dans les champs. Je serai béni dans mes activités. Je serai béni dans mes projets. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, de mon travail, le fruit de mes troupeaux, de mes entreprises, les portées de mon gros et de mon médu bétail. Toutes ces choses sont bénies. Verset 5, il dit, ma corbeille, la corbeille c'est ton compte bancaire. Dis mon compte bancaire
La huche, c'est ton épargne, c'est ton livret A. Dis, mon livret A seront bénis. Verset 6. Là qui a, je serai béni à mon arrivée. Et je serai béni à mon départ. Verset 7. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Au verset 8, il est écrit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, dans mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. Il me bénit en France. Il me bénit en France. Et dans le verset 9, il dit: je serai pour le Seigneur un peuple saint. Oh, il a juré: lorsque j'observe les commandements et que je marche dans ses voies. Le verset 10. Tous les peuples, dis avec moi tous les peuples. Dis avec moi mes voisins, mes collègues de travail me verront et ils verront que je suis appelé du nom du Seigneur et ils me craindront. Au verset 11, le Seigneur me comblera de biens. Il multipliera le fruit de mes entrailles. J'aurai des enfants biologiques, j'aurai des enfants spirituels. J'aurai la grâce d'être marié. Oh, je me marierai cette saison. Il me donne le fruit des entrailles et le fruit des troupeaux. Il me donne des fruits du sol dans le pays qu'il a juré de donner à mes pères. Il me donne le pays de la France au nom de Jésus. Et au verset 13, la Bible dit, au verset 12, le Seigneur ouvrira. Bien-aimé, est-ce que tu as idée du bon trésor que le Seigneur a? Est-ce que tu as idée? Vous savez, la France pèse à l'échiquier international, je pense, on regarde le PIB, quelques centaines de milliards, si je ne me trompe pas. C'est des centaines ou plus, c'est plus que ça. Non, c'est des centaines de milliards d'euros en PIB, je crois. Mais tu vois, là, Dieu est en train de te dire que je veux t'ouvrir mon bon trésor. Ça signifie que, oh, c'est le Dieu qui a dit qu'à lui appartient l'or et l'argent. C'est le Dieu qui a dit que la terre lui appartient. Et il a décidé en cette saison de t'ouvrir son bon trésor. Dis avec moi, je déclare que le Seigneur m'ouvre son bon trésor. Ce n'est pas sur la terre, frère, c'est le ciel. Pour envoyer dans le pays la pluie en montant pour bénir le travail de mes mains. Le travail de mes mains. Le travail de mes mains. Et je prêterai à beaucoup. Bien-aimé, tu vas arriver. Peut-être que tu prêtais à tes frères, tu vois. Peut-être que tu es quelqu'un qui prêtait à tes frères ou à tes soeurs. Il t'appelle, mon vieux, donne-moi 200 euros. Tu dis, tu vas en faire quoi? Toi aussi, tu me déranges trop, tu lui envoies 200 euros. Mais là, le Seigneur est en train de te dire, il t'annonce une chose. ICC-Poissy, get ready. ICC-Poissy, get ready. Ah, ICC-Poissy, get ready. Cette parole est pour moi. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Les nations commencent par 10 000. Tu prêteras à plus de 10 000 personnes. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. On dira de toi que cet homme est bienveillant. Cet homme a le cœur de Dieu. Tu seras celui qui prêtera à 10 000. Tu seras celui qui prendra en charge 10 000 enfants. Tu seras celui qui prendra en charge 10 000 orphelins. Tu seras celui qui prêtera à des nations. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Et tu n'emprunteras pas.
Finis les découvertes. Oh, regarde, si ton compte est à découvert, prends ton téléphone, secrètement regarde, tu dis, je déclare et je décrète que la saison de découvert est terminée. Oh, dis, je déclare et je décrète que la saison du manque est terminée. Je déclare et je décrète que la saison du juste assez s'achève. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? On va finir, on va finir. Ici, c'est voici. Voici ce que le Seigneur annonce. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Le Seigneur sera toujours tu seras toujours en haut et tu ne seras pas jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de ton Dieu qui te prescrit, je déclare et je décrète que cette saison, nous serons trouvés en haut. Nous serons trouvés dans les hauteurs. Nous serons trouvés dans les hauteurs. Le Seigneur nous met au large. Le Seigneur emmène dans ta maison des enfants. Il emmène auprès de toi des gens, des personnes qui vont devenir tes disciples. Parce que Dieu te fait prospérer. Pas pour toi. Non, il ne fait pas ça pour toi. Il fait ça pour se glorifier. Il fait ça pour qu'on puisse reconnaître dans ta vie que Dieu est le glorieux, que Dieu est le tout-puissant. Je déclare sur ta vie que la saison dans laquelle ici cette fois-ci entre est une saison où le plus petit, je dis bien le plus petit, je dis bien le plus petit, et je ne fais que faire le perruque de mon père spirituel, l'apôtre Ivan. Je dis bien le plus petit sera un millier au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Maintenant, la question que tu es en droit de me poser, je n'ai pas fini mon message, Seigneur. La question que tu es en droit de me poser, et on va terminer par là, c'est: le Seigneur annonce une nouvelle saison. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur annonce une nouvelle saison que tu entres dans la nouvelle saison. Oh bien-aimé, oui, tu dois le comprendre. Dieu peut annoncer une nouvelle saison et tu n'entres pas. Dieu peut annoncer sur toi qui n'a pas eu de prophétie et qui n'a jamais vu se réaliser. Qui on lui a déjà donné une prophétie et la prophétie ne s'est pas réalisée. Alors j'ai une question pour toi. Tu penses que c'est la prophétie ou c'est toi? Hein? Tu penses que c'est la prophétie ou c'est toi? Qui a dit c'est moi? Tu as le cœur de David. Oh, tu as le cœur de David. Que le Seigneur te rémunère au centuple. Ce n'est pas le... Quand Dieu annonce la nouvelle saison, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il t'a annoncé une nouvelle saison. Mais ça signifie qu'il peut t'avoir annoncé, mais tu n'entres pas. Il peut t'avoir annoncé, voici ce qui va arriver, mais tu ne palpes pas, tu ne touches pas. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est à ton niveau. Mais je déclare que maintenant, désormais, alors que le cœur de David est transplanté, alors que le Seigneur fait une opération chirurgicale à l'intérieur, je déclare que je ne raterai pas la saison. Je déclare que tu ne rateras pas la saison. Je déclare que nous ne raterons pas la saison. Au nom de Jésus. Eh bien aimé, pour rentrer dans la nouvelle saison, il faut des dispositions. Il faut un cœur, mais il faut des dispositions. Dis avec moi amen. Donc tu as en droit de me poser la question, mais comment on entre dans une nouvelle saison? Qui veut savoir? Qui veut savoir? Rendez-vous dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je te donne le teaser de la semaine prochaine. Je te donne le teaser du dimanche prochain. Dimanche prochain. Bien-aimé, dimanche prochain, je veux te montrer comment quelqu'un comme David, à qui on est venu annoncer la royauté, est entré dans la nouvelle saison. Je vais te montrer comment un berger, lorsqu'on est venu lui annoncer la royauté, quand on lui a ouin, on l'a ouin d'huile, il n'a pas dit à ses frères, vous voyez, hein, maintenant je suis roi. Non. On a fini de le oindre. La Bible dit que David est reparti. Donc,
c'est fini. Il est reparti. Il est allé vers les brebis. Il a continué le travail. Je veux te montrer le cœur, le type. Oh, tu n'as pas envie de rater la semaine prochaine. Tu n'as pas envie de rater la semaine prochaine. La semaine prochaine, je veux te montrer le type de cœur qui font que quelles que soient les réclamations. Bien aimé, j'ai découvert qu'il y a, même lorsqu'il y a des réclamations, David n'avait pas... les démons existaient dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et ils existent aujourd'hui. David n'avait pas l'autorité de chasser les démons. Mais il avait un type de cœur qui faisait qu'aucun démon, aucun diable ne pouvait retenir sa destinée. Il avait un type de cœur qui fait que le diable a même essayé de le faire tomber dans l'impudicité. Il a même fait tomber dans l'impudicité. Mais Dieu ne l'a pas régné. Il a dit, mais c'est quoi cet homme? C'est qui est cet homme? Je vais te montrer. Dimanche prochain, prépare-toi à entrer dans ta nouvelle saison. Dimanche prochain, viens avec la soif et le désir. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Voici, une nouvelle saison arrive. Voici, la gloire du Seigneur est sur toi. Voici, le plus petit sera un millier. Voici, une saison de grâce a commencé. Seigneur, merci. Alors, je vais rapidement faire un appel. On a dit tout ce qu'on a pu dire. Mais tu vois, tout ce qu'on a dit ici n'a de sens. En réalité, que lorsque Dieu greffe en toi son cœur, et bien aimé, Dieu ne greffe pas son cœur à quelqu'un qui n'est pas son enfant. Dieu greffe son cœur à ses enfants. Donc, si tu es ici et que tu as entendu ce message et que tu dis, moi aussi, je vais vivre une nouvelle saison. Moi aussi, j'en ai marre de ma vie. Moi aussi, je reconnais que la vie que je mène, ce n'est pas la vie. Parce que, je t'assure, Dieu a une vie, une meilleure vie pour toi. Et la Bible dit qu'il a des projets de paix et non de bonheur. Il avait préparé ces projets avant la fondation du monde, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu es ici et tu veux que le Seigneur greffe en toi ce cœur. Parce que la vérité, c'est que c'est un prérequis. Dis avec moi prérequis. C'est un prérequis pour la nouvelle saison, le cœur de David. Si tu veux que Dieu greffe en toi ce cœur, est-ce que tu peux lever la main? Si tu veux que Dieu greffe, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Dieu va greffer ce cœur à ceux qui sont ses enfants. Ça signifie que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es ici. Je vais demander tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Tu viens dans les églises, mais tu n'as jamais réellement fait la prière du salut. Tu n'as jamais réellement décidé que Jésus-Christ sera ton Seigneur. Parce que cette saison, bien-aimé, je l'annonce avec engouement, avec ferveur. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, bien-aimé, cette saison ne sera pas pour toi. Dieu ne greffe son cœur qu'à ses enfants. Dieu ne greffe pas son cœur à des inconnus. Si tu es ici, que tu n'as jamais accepté Jésus, est-ce que tu peux lever ta main? Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Oh, je vois une main levée ici. Je vois une main levée en haut. Je vois des mains levées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es ici, bien-aimé, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Le Seigneur a dit que si tu n'as pas honte de lui, lui aussi n'aura pas honte de toi. Alors je vais demander à tous ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez vous approcher? Mon frère, est-ce que tu peux t'approcher? On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Est-ce que quelqu'un... Bien-aimé, je sais qu'il y a plus d'une personne. Tu peux rester là, mon frère, tu peux rester là. Oui, reste là, je vais descendre pour toi. Je sais qu'il n'est pas seul. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Bien-aimé, si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses démarrer la saison avec lui. Je te laisse encore une minute. Encore quelques minutes. Alors que je suis en train de descendre, tu peux encore venir. Je prends mon temps. Je fais pas après pas, je t'attends. Frère, si tu entends ma voix, aujourd'hui est le jour du salut. Nous tous, nous avons fait cette prière et nos vies ont été changées. Dieu te parle. Dieu veut te rencontrer. Comment t'appelles-tu, mon frère?
Wow, what a beautiful name. Aaron. Aaron, est-ce que tu peux me donner la main? Je vais prier, on va répéter après moi. Je vais prier avec Aaron. Aaron, tu vas juste répéter cette prière. La prière que je vais te demander de répéter, il faut que tu le répètes de tout ton cœur. Tu vois, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Mais il faut croire dans son cœur et il faut confesser de sa bouche. Alors, je vais juste te demander de répéter avec moi. Tu peux? Est-ce qu'on peut répéter avec notre frère Aaron? Seigneur Jésus. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus. J'ai entendu ton appel et je réponds à ton appel. Pardonne-moi mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je te donne ma vie. Je me donne tout entier. Greffe en moi le cœur de David. Greffe en moi le cœur que tu as agréé. Et Seigneur, fais de moi une grâce, une source de bénédiction. Fais de moi une gloire, afin que les hommes reconnaissent que tu es Dieu et que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Où est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aaron, welcome, my bro, welcome. Oh, est-ce que tu veux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame bien. Alors, Aaron, je vais t'expliquer la prière que tu viens de faire. C'est une prière simple, mais tellement puissante. Ta vie ne sera plus la même. Tu vas voir que le Seigneur va t'escorter. En fait, hier, si tu étais seul, sache que maintenant tu n'es plus seul. Jésus est venu dans ta vie. Le Saint-Esprit est entré en toi. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que nous voulons t'accompagner à vivre cette nouvelle naissance. Nous voulons t'accompagner afin que la transplantation du cœur de David soit complète. Parce qu'il y a un processus, c'est un processus. Alors moi, ce que je vais te demander, c'est qu'il y a ma soeur, il y a mon frère Ngoteni qui est là. Est-ce que tu veux bien aller avec lui? Et s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Attendez-moi, j'arrive moi-même. Moi-même, je vais venir et je vais parler avec toi. Amen. Sois béni, Aaron. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que notre frère Aaron est en train de... Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alors, mon frère Aaron, tu peux suivre ma soeur Jeanne-Cécile qui est là, juste derrière. Tu peux aller... Oh, sous nos acclamations, regarde ce que le Seigneur a fait. Une nouvelle saison. Une nouvelle grâce. Oh yes. Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur, on ne va pas rater la saison. Oh non. On va prendre le temps de télécharger le cœur de David. Ça va s'asseoir, tu vois, que tu le veuilles ou pas. Si tu as ici ces poissons, que tu le veuilles ou pas, Dieu va transplanter en toi le cœur de David. Et tu vas voir, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Lorsque le Seigneur le fera, avec ta collaboration, bien sûr. Parce que lorsque tu viens à ICC, ça signifie que tu collabores. Quand le Seigneur le fera, quand tu te regarderas dans 3 mois, quand tu te regarderas dans 6 mois, tu diras waouh, waouh. Lorsque quelqu'un va t'insulter, lorsque quelqu'un va mal te parler, tu n'es pas fâché, tu n'es pas énervé, tu ne veux pas te bagarrer. Tu as une douceur, un calme. Mais en même temps, tu es un chasseur de démons. En même temps, tu es un terroriste pour le monde des ténèbres. Oh, que le Seigneur fasse de toi un guerrier puissant comme David. Tu vois, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Mais c'était, attention, hein? C'est pas parce qu'il est un homme selon le cœur de Dieu que David était quelqu'un de fragile. Hein? Quand il s'agissait d'aller en guerre, quand il tenait l'épée, quand il s'agissait d'aller à la conquête, David était un conquérant. David faisait partie des personnes qu'on disait, qui est fou pour aller affronter David? Qui est fou? Un homme puissant. Je déclare que tu deviens puissant. Je déclare que nous devenons puissants au nom de Jésus. Oh, amen, amen. Alors nous allons passer à un autre temps. Qui a été béni par ce message? Qui a été béni par ce message? Une nouvelle saison pour toi, mon frère. Une nouvelle saison. Et une nouvelle saison pour moi-même. Donc pendant que je me prêchais à moi-même, j'étais en train de dire oh,
Regarde, je vais t'annoncer une chose. Je vais te dire, ICC Poissy a 1 an. Va avoir 1 an la semaine prochaine. ICC Poissy va avoir 1 an la semaine prochaine. Mais tu sais, au-delà de ICC Poissy, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui écrivons cette histoire. ICC Poissy, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le berger ou l'assistant pasteur. ICC Poissy, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes en train d'écrire cette histoire. C'est nous avec nos faiblesses. C'est nous avec nos failles. C'est nous que le Seigneur a choisi. Des personnes viles, des personnes simples, des personnes qui n'ont pas, tu vois, qui ne sont pas chocos à l'extrême, comme le diraient les Ivoiriens, pour attirer le regard. Mais des personnes simples. Mais les personnes que le Seigneur a choisies pour faire d'eux des sources de grâce, pour faire d'eux de lumière qui éclaire des générations. Et le Seigneur m'a annoncé quelque chose. Le Seigneur m'a annoncé, et je dois vous le dire, parce que c'est la vision de l'église. C'est la vision de là où tu vas. Tu es entré dans une barque. Tu es entré dans un bateau dont l'issue, dont la destination est conforme à la parole prophétique envoyée par son serviteur, l'apôtre Ivan. L'apôtre Ivan a dit que 2030, c'est la saison où, par la grâce de Dieu, ICC, on va atteindre le stade de 1 million de disciples. D'ailleurs, hier, on a eu un magnifique temps hier avec un apôtre. Il a dit d'ailleurs, ça sera plus d'1 million. 1 million de disciples. 1 million de disciples. Et en voyant 1 million de disciples, je suis allé chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, et nous, ICC Poissy, c'est quoi la vision que tu as pour nous? Qu'est-ce que nous allons apporter? Quelle est notre collaboration? Quelle est notre part dans ce 1 million? Le Seigneur m'a dit, dis à mon église, dis à ICC Poissy, voici ce qui arrivera. Il arrivera, et j'annonce, comme une annonce, il arrivera dans les temps à venir. Il arrivera en 2027 que ICC Poissy, nous allons dépasser le cap de la méga church. Il arrivera, oh j'annonce, je l'annonce publiquement. Il m'a dit annonce, je l'annonce, il arrivera ICC Poissy que 2027, nous trouverons ayant dépassé le cap de la méga church. Et 2030, il m'a dit, au minimum 10 000 disciples seront suscités. Non pas au travers le berger, mais au travers toi, 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 au travers chacun d'entre nous ici. Chacun portera au minimum 1 millier. Décide toi-même, tout sera, ça sera selon ta foi. Mais chacun enfantera. Il y en a qui enfanteront 2000, il y en a qui enfanteront 1000. Mais au minimum 2030. Si on a échoué, par la grâce de Dieu, si on a fait petites choses, ça sera 10 000. Mais si on a fait plus que ça, c'est que t'es les guerres. Le Seigneur nous emmènera de gloire en gloire. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voici le cap pour l'église. Voici le cap pour ICC Poissy. Voici là où Dieu t'attend. Eh bien, mais sache, et je vais finir par là. Sache que si le Seigneur dit que nous franchissons le cap de 1000, ça signifie que les richesses d'au moins 1 millier vont arriver. Tu dois savoir une chose. J'ai aimé, hier je suivais le temps de l'apôtre avec l'apôtre Alain Patrick Tseng de l'église d'Asser. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, vous savez, c'est une erreur stratégique de suivre l'argent. C'est une erreur stratégique de courir derrière l'argent. Il a dit, vous savez pourquoi? Parce que ceux qui donnent la valeur à l'argent, ce sont des hommes. Quelqu'un me comprend? Il a dit, au fait, celui qui a fait que l'or puisse avoir de la valeur, c'est l'homme. Celui qui a fait que le pétrole puisse avoir de la valeur, c'est l'homme. Donc, si toi tu poursuis les choses auxquelles l'homme met de la valeur, demain le pétrole ne va plus rien valoir. Si toi tu poursuis l'argent du pétrole, demain on va dire on passe maintenant au recyclage, on passe au renouvelable. Et il n'y aura plus l'argent pour le pétrole. Si tu poursuis le diamant, demain on va te dire non, il y a un nouveau truc. On passe à ça. Mais si tu es sage, tu vas comprendre que je ne dois pas m'intéresser. C'est bien, il faut travailler. Mais je ne veux pas mettre mon cœur, tout mon cœur,
à chercher les choses, l'argent. Mais je vais plutôt chercher les hommes. Parce que si j'ai les hommes, alors quelle que soit la valeur qu'ils vont donner aux choses, moi j'aurai les hommes. Et donc si j'ai les hommes, j'ai leur richesse. Si j'ai les hommes, alors la Bible dit, le Seigneur dit, je vais ébranler la richesse des nations et je vais les faire affluer vers toi. Si tu as les hommes, mon frère, si tu as les hommes, ma soeur, alors, quelle que soit la valeur que les hommes donneront à une chose, tu ne manqueras jamais de cette chose. Tu l'auras toujours. Pourquoi? Parce que toi, tu as été sage. Tu as choisi de gagner les hommes. Je déclare que ça sera ton partage. Ça sera mon partage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps.